C'est gentil de m'aider à débusquer les escargots. Ils mangent toutes mes salades, les coquins. Ah, en voilà un. Heureusement, j'ai une protection naturelle pour mes légumes. Le café moulu, c'est imparable. Petit vilain, je vais te ramener tout de suite en forêt. Merci, Malik. La sécurité des laitues avant tout. Mesdames et messieurs, bienvenue au stade pour le choc des champions. Couloir numéro 1 et 2, Marie-Ange et Ange-Marie, les flèches jumelles. Couloir numéro 3, Pythagore. Couloir numéro 4, le tenant du titre, Cagouille, le gladiateur. Cagouille, cagouille, Et couloir numéro 5, Super Torpille. Je rappelle que les desserts de ce soir sont en jeu. À vos marques. Prêts? Partez! Départ fracassant pour nos sportifs. Les jumelles tentent une échappée, mais Cagouille, le champion, ne se laisse pas faire. Allez, Cagouille, montre-lui qui est le boss. Mais on dirait que Super Torpille est en train de rattraper Cagouille. Vas-y, Super Torpille! Mais tu peux le battre, allez! Et le vainqueur est Cagouille. Ouais! Cagouille, cagouille. cagouille, 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 cagouille. À moi les desserts. Eh Malik, tu reprendras des brocolis si t'as encore faim. Ça va, Malik? Pas trop déçu? Bof, je suis habitué puisque je perds tout le temps. Je peux utiliser l'ordinateur? Désolé, mais ça ne va pas être possible. Je commence justement la saisie des 20 dernières années de la comptabilité du camp. Revenez dans 1 heure, j'aurai fini. Oh. Alors, voyons voir. J majuscule. J majuscule. D'accord. Ah, J. Ensuite... Ça m'étonnerait que je trouve un nouveau champion avec ma chance. Hein? Salut, toi! T'as un super look! Je vais t'appeler Tornado! Et couloir numéro 5, Tornado. Prêt? Partez! On dirait que Tornado a raté son départ. Allez, Tornado! Trop nul, son escargot. Mesdames et messieurs, je crois qu'on tient notre vainqueur. Tornado! S'il te plaît, allez! Et sans surprise, le gagnant est... Tornado? J'ai gagné! C'est la première fois de ma vie! J'ai jamais vu un escargot pareil. Qu'est-ce que tu as peint sur sa coquille? Rien. Tornado a besoin de se reposer maintenant. Mange, tu l'as bien mérité. J'ai pas l'habitude de gagner. Ça fait de ces émotions. Paris, c'est la monnaie. Merci les filles. J'ai l'impression qu'il en manque un. Eh, si t'as encore un petit creux, je crois qu'il reste des choux de Bruxelles. Tiens. Hippolyte? Mais vous ne dînez pas? Tout à l'heure. J'ai presque fini.
Profites-en, ça va pas durer. Je te défie pour la revanche. Rendez-vous au stade ce soir. On fait une course de nuit. Debout, Tornado. Il faut se préparer pour une nouvelle course. De nuit en plus. Mais t'as rien mangé? Allez, il faut prendre des forces, mon gars. Non, pas 5. Je voulais taper 6. Comment ça s'efface? Ah, voilà. Supprimer. Je parie 8 contre 1 sur Cagouille. Enfin, pour la deuxième place. La première, on sait que ce sera Tornado. Je sais qui a fait ça au dernier numéro de Top Girl. 800 pages d'exo de maths, même pas encore fait. Réduit en miettes. Qui peut faire une chose aussi cruelle? Brian! Eh oh, arrêtez de m'accuser. J'ai pas bougé de là depuis une demi-heure. Il se passe des choses bizarres ici. Tu m'étonnes, Malik qui gagne une course, c'est carrément paranormal. Eh, il y a un sale perceur qui a piqué le papier toilette. Bah, mon calepin? C'est quoi ce truc? On dirait... De la bave de quelque chose. Tornado? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il est en train de manger mon calepin. T'aurais pas un peu grossi? Alors, c'est toi qui as mangé les affaires des filles? Attends! Vite, à la cabane de Malik! Les gars, me laissez pas comme ça. Où est Tornado? Chut! Vous allez le réveiller. Il doit se reposer pour la course. Hein? Mais il est passé où? Il a boulotté le carton, en plus de mon calepin et de tout le reste. Pourquoi Tornado ferait ça? Regardez sur la canette. Oh non! Ton Tornado, c'est le recycleur du Flapacha. Il mange les vieux journaux, les emballages, tous les papiers que les promeneurs jettent dans la forêt. Les papiers? Mais il y en a des tonnes dans le camp. Faut qu'on le retrouve avant qu'il mange tout! Tornado! Il faut retourner dans la forêt maintenant. Je t'apporterai plein de vieux journaux. Promis! Il essaye de communiquer. Il faut trouver un moyen de l'arrêter. Tornado, on ne mange pas les livres de cuisine d'Audi. Ou alors seulement celui avec les recettes de brocoli. Le café. Tornado, regarde le beau vieux carnet qui ne demande qu'à être recyclé. T'es folle, pas le carnet des secrets. Pourquoi faire? J'aime pas ça. Pour faire comme au potager. Ah oui! Matt, attrape. Bien.
Miam miam, le bon carnet. Désolé, Tornado. T'es trop gourmand pour qu'on te garde. Tu vas me manquer. Le temps que le café se disperse tout seul avec la pluie et le vent, Tornado retrouvera sa taille normale. Et il pourra reprendre son job de nettoyeur. Mais attention, régime, hein. Pas plus d'1 kilo de papier gras par jour. Il n'y a plus qu'à s'occuper de la cuisine et d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il y a? Hippolyte? L'escargot géant, il a mangé toutes mes feuilles! Vous avez fait un cauchemar. À travailler trop dur, vous vous êtes carrément endormi sur l'ordinateur. Heureusement, nous, on a bossé pendant que vous dormiez. Tenez, on a mis tous vos chiffres sur une clé USB. Et du coup, on a recyclé vos cartons. Vous êtes des anges, les enfants. Merci. Et s'il découvre que la clé USB est vide? Pour ça, faudrait déjà qu'il sache s'en servir. Une clé OMG? Bien sûr que j'en ai déjà plein. Je vais la mettre au trousseau avec les autres clés, hein? Hé, par ici le miel! Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres. Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi! Ah bon? Et c'est qui? Squeak peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il m'en reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel, ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée, hein? Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette! Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichons, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines, le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs. Je te tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants, et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais. Bah, ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir. Pensez-vous, j'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques, elles ne nous feront rien.
Je suis là, les filles. Pas de panique. Pas de panique, alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor. Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, il n'y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens ma chérie, on va se faire un masque au pépin de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça, il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux! Pousse! Nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot! Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel! Article 44 du Code de la ruche. Secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis.
Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Ah, vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. Oh, j'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait dégarpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombec sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Ouais! A au carré plus B au carré égale C au carré. Ah, quel poète ce Pythagore. Vous allez aux champignons? Je peux venir? Aux champignons? Mais quelle drôle d'idée! Non, pas du tout. Je vais juste aux toilettes. Montrer mon coin secret? Et puis quoi encore? À moi, la bonne omelette au cèpe. Mes champignons! Voleur! Mais c'est quoi ce truc? Prêt? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte. Je le cherche partout depuis ce matin. Pour une fois qu'on échappe à son sifflet, on va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs. Ah!
La balle. Confisquée. Hein? Je t'ai bien eu. Yes. Et c'est 30-0. Oh, est-ce que vous êtes mou? Ma parole, on dirait des petits vieux à la retraite. Ouais, pas mal comme style. Un peu à l'ancienne. Ouh, maman, j'ai peur. Le plus gros dur de la bande, il me provoque. T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je t'avais dit que j'arriverais Prums. Forcément, avec 3 km d'avance au départ. Hippolyte? Vous êtes là? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Wow, bien joué, mon pote. Ah! C'est incompréhensible. Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste. Normal, quoi. Et là, il se comporte comme un vrai gamin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il est allé aux champignons ce matin. Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux. Ça m'étonnerait. Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt. Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le flapacha. Le flapacha, c'est lui. Hippolyte lui pique ses champignons. Il se met en rogne et lui grille le cerveau. Avec un truc genre laser et tout et tout. Bah quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination. T'as vu sa tête? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Sors-le-là, Brian. Et ton copain au rire crétin aussi. Qui a un rire crétin? C'est moi. Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin. Oh, regardez, là-bas! Bah, y a rien. Vous êtes vraiment Miro. Moi, j'ai vu un truc trop marrant. Hippolyte! Enfin! Je commence à me faire du souci. Il a mis du sel dans notre jus d'orange. Oh l'autre, même pas vrai d'abord. C'est pas moi, c'est... Malik. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi aussi je l'ai vu. Désolée, je t'expliquerai. C'est pas bien, Malik. Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir. Allez, zou! J'ai rien compris. Mais c'est cool! Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte, mais faut vous tenir à carreau devant les grands. Elle est pas drôle, celle-là. Oh là là, dis donc, quelle faillotte. Ouais, carrément. Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte. Il n'y a que comme ça qu'il peut grandir. On commence léger, 12 heures de maths et 8 heures de français. Mais t'es malade! Allez, viens, Brian, on bouge. Attendez, les gars! Math, un jeu hyper cool à vous proposer. Tu les occupes pendant qu'on enquête. Hein? Pourquoi moi? Bah, t'as de l'imagination, comme tous les bons journalistes. Ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein. Jeu des 7 familles? Alors c'est ça le coin à champignons secret d'Hippolyte? Pas si secret que ça, regarde. Alors Matt avait raison, pas impossible. Hippolyte tombe sur le flapacha qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui. Tu crois qu'il a utilisé de laser comme disait Matt? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons. Dans la famille Toutou, je voudrais le père. Famille! J'y comprends rien, c'est trop compliqué. Viens, on va faire du skate. Hey! Il me manquait plus que la fille dans la famille Chatounet. Tu veux vraiment trouver le flapacha? Parce que je tiens à ma mémoire, moi.
Mais non, c'est pas lui que je cherche. C'est pas le genre du Flapacha de gâcher. Alors, s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part. Genre dans son ordinateur. Tu sais où c'est? Génial! T'es sûr que c'est fastoche? Bah ouais, y a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont. Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins! Pas de panique. J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos. C'est de ma faute, je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate. Wouhou! Oh, yes! Trop bien! C'est dingue que le Flapacha soit calé en informatique. Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué. Oh! Il est même à la pointe, ouais. Wow. Tu crois que c'est l'unité centrale? On va bien voir. À tous les coups, il y a 36 000 mots de passe. Bah non, pas de souci, c'est libre d'accès. Par contre, niveau sécurité, c'est pas top. Oh là là! Si Matt voyait ça, il serait dingue. Les fichiers musicaux du Flapacha, ses photos, ses listes de courses. Oh, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance. Ouh, ça veut dire que le Flapacha sait où on est. Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition. Je l'ai bien mérité, hein. Trop cool, on y retourne! Vite, on va se faire pincer. C'est lui, c'est le Flapacha. Il arrive. Oui, oui, oui. Oh, c'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte. Oh, le dossier des animaux à moustache de la forêt. Bien joué, Squeak. Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte. Génial, on y va. Attends, si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le Flapacha. Lisa, on a piraté son ordinateur, on ferait mieux de rentrer. T'as raison, on le verra une autre fois. Youhou! Maintenant, ça suffit, vous restez calme. Oh! Mais tiens, au fait... Wow, tous les objets confisqués de la colo. Oh, trop top! 134 pétards, 128 boules puantes. On va bien se marrer. Vous pouvez pas faire ça. On parle pas au faillot. Ils sont là. Prêt? Tant pis pour vous. Ça va, mec? Hein? Mec? Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton, jeune homme. Malik? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre? Trop bon. Dommage qu'il y ait une odeur de putois dans l'air. Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche. Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Oh, non. Non, merci, Hippolyte. Et vous êtes bien aimable, hein, mais vous ne sentez pas très... Oh, mais je ne me sens pas très bien. Vous devriez venir, au contraire. Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien.